Bonjour à tous, c'est Albin, le coach positif des enfants. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler de l'influence du stress et de la peur sur l'apprentissage des enfants. Alors d'ores et déjà, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. C'est parti. Le saviez-vous ? Si nous nous souvenons des histoires et de certains moments, c'est parce que notre mémoire stocke les souvenirs sous l'influence des émotions. Lorsque l'on gagne ou on perd, quand nous échouons ou célébrons, nous apprenons rapidement, profondément et à long terme. Mais quand nous avons peur, notre cerveau limite notre capacité à penser et ce pour une bonne raison. La peur est une émotion induite face à un danger physique ou psychologique. Et nos émotions influencent le fonctionnement de notre cerveau et de notre corps. Finalement, notre attitude change aussi. Nous sommes stressés et plus agressifs. Face à la peur et au danger, notre cerveau primaire a trois possibilités. La paralysie, le combat ou la fuite. Un héritage de la préhistoire. À l'époque, face à un animal sauvage, il fallait réagir vite pour survivre, se figer, se préparer au combat ou courir et se cacher. Pour notre survie, ces comportements sont marqués dans nos gènes. Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'une situation devient dangereuse, une partie spécifique du cerveau s'active, l'amygdale. Son job est de nous protéger et nous sauver la vie. Pour agir rapidement et utiliser nos muscles, le sang est dirigé vers le corps et nous perdons notre capacité à réfléchir et prendre de bonnes décisions. Impossible alors de penser rationnel et créatif. Durant une expérience, un neuroscientifique allemand, Dr Hutter, a mesuré la fonction cérébrale de jeunes adultes jouant à un jeu de course automobile. Le jeu était lancé et les garçons étaient impatients de gagner. Les chercheurs ont alors ensuite regardé l'activité cérébrale des participants et elle était étonnamment faible. Les garçons utilisaient peu leur cerveau et la scène ne fut pas très marquante pour eux. Plus tard, les chercheurs ont répété l'expérience. Cette fois-ci, ils ne jouaient pas eux-mêmes au jeu. Ils étaient à l'intérieur de la voiture, à côté du conducteur. Au lieu de se concentrer sur la course pour gagner, ils faisaient attention à d'autres choses. Le comportement au volant, la piste, les autres voitures. Et durant l'expérience, le cerveau a montré beaucoup plus d'activité. L'expérience s'est mieux mémorisée aussi. Les scientifiques en conclurent que lorsque nous paniquons à un examen ou que nous avons peur de manquer nos objectifs, nous créons une sorte de vision tunnel, c'est-à-dire que notre vision globale se restreint et notre capacité d'apprentissage aussi. Alors, pour aider un enfant à apprendre, il faut commencer par limiter son stress et aborder la chose avec sérénité. Proposez-lui de respirer profondément avec le nez, puis d'expirer avec la bouche en comptant jusqu'à 5. Tout de suite, on se sent beaucoup mieux. Faites cet exercice durant quelques minutes pour que le corps se relaxe et que le cerveau puisse passer du mode protection au mode apprentissage. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube de Petit Pouce. À bientôt.